Lâchez-moi ou je gueule. Où tu gueules? Bien que ressemblant étrangement à des scènes de la vie quotidienne, ces actes de violence feront partie de la suite des aventures de Joël Mazar dans la série Pause Café que tourne en ce moment pour TF1, Jean-Claude Charnay. Bon, ça suffit, on se tire. Bon, tu me le files, Toulouse, tu veux que je t'entame? Mais c'est Castano, ils viennent Fleury. Je pense que la réalité dépasse la fiction, malheureusement. Donc là, vous atténuez les choses quand même. Non, j'atténue pas, c'est-à-dire que je crois que la violence existe actuellement et que Coulonge a écrit ce scénario il y a 6 mois et en ce moment il y a une telle vague de violence en banlieue, je crois qu'on est dépassé, la fiction est dépassée par la réalité. On a tourné dans une pharmacie, je crois que le pharmacien a été poignardé, on a tourné dans un bar et la caissière, enfin la patronne, a été attaquée dans ses watters. Ton blouson est tout déchiré. Dans ses nouvelles aventures, Véronique Jeannot, alias Joël Mazar, se battra pour défendre et aider de jeunes adolescents entre 16 et 17 ans qui vivent bien souvent au bord de la délinquance. D'où un sérieux problème pour le réalisateur, celui de trouver ces jeunes comédiens capables d'être à l'écran des loupards plus vrais que nature. J'ai vu 600 ou 700 jeunes comédiens. J'ai fait tous les cours. Il doit y avoir 40 cours, j'ai dû en faire 35, plus les cours de banlieue. J'avais besoin de jeunes maghrébins, de jeunes noirs. Donc ça, on ne les trouve pas dans les cours. Les cours sont restés bourgeois. Silence, tu es prêt, Victor? Christian? Je tourne beaucoup parce que c'est difficile avec de jeunes comédiens. Ils n'ont pas, ils ont une fraîcheur, ça c'est fantastique, mais ils n'ont pas la maîtrise corporelle et la précision nécessaire pour prendre des places. Donc je suis obligé de faire plusieurs prises. Coupé. On a demandé avec la directrice de production qu'à chaque fois qu'on tournait dans un endroit spécifique, il y avait un conseiller technique. Alors on a tourné à la coiffure, il y avait un conseiller technique, à la mécanique, un conseiller technique, en restauration, l'hôtellerie, un conseiller technique. Sinon, moi je ne sais pas, on me parle de piston, on me parle de boucle, on me parle de maladie du cheveu, maladie de la perle, j'y connais absolument rien. Donc il faut vraiment... Sinon, on aborde le monde du travail, je crois que c'est un monde très délicat et on ne doit pas faire de fautes professionnelles. Alors donc il faut un conseiller technique. Pourquoi y a-t-il des filles qui tournent dans un atelier de mécanique? Dans certains lycées d'enseignement professionnel, c'est-à-dire LEP, depuis 2 ans, il y a des filles qui désirent apprendre la mécanique. Et en général, c'est 1 ou 2, et moi j'en ai mis 3. Et les jeunes que vous employez, vous les avez transposés, disons, de Nanterre à ici. Oui. Vous leur faites connaître un milieu de cinéma. Oui. Vous ne pensez pas que ça puisse un peu les perturber dans leur vie future? Moi je crois que c'est... Non. Le jeune... Je prends un exemple précis, le jeune Daoudi, qui est maghrébin, que j'ai trouvé à Nanterre, il me dit, tiens, peut-être qu'un jour, je serai metteur en scène, pas comédien. Mais ça lui a ouvert une autre vie, et s'il n'est pas même metteur en scène, il aura vécu une aventure. C'est encore mon rhumatisme qui m'a repris. C'est l'humilité tellement qu'il fait pleurer sa femme. On reprend sa place, on gagne du temps. Le même travelling, sauf que je pars de là-bas et je finis ici.